Aujourd'hui, nous voyons comment appliquer une texture à un objet sur Fusion 360. Bonjour à tous, je vais vous présenter une fonctionnalité que j'ai découverte récemment et qui est disponible depuis quelques mois sur Fusion 360. Il s'agit de pouvoir appliquer une texture à un objet, par exemple une texture de pierre sur un mur. Jusqu'à présent, Fusion n'offrait pas cette possibilité et il fallait alors passer par une autre application pour appliquer une texture de surface. Le logiciel Blender, par exemple, permet de le faire, mais bien sûr, cela complique les choses de devoir passer par différents logiciels. La présentation de cette fonctionnalité me paraît intéressante pour les modélistes ferroviaires et c'est ce qui m'a motivé dans la réalisation de cette vidéo. La première étape consiste à choisir et à télécharger une texture sur Internet. Il en existe de nombreuses disponibles. Je vous en propose une qui m'a donné satisfaction. Je fais figurer le lien en description de la vidéo. Nous allons télécharger la texture. Je l'ai trouvée sur le site Polyhaven qui offre de nombreuses textures gratuites. Généralement, les textures sont proposées dans différentes résolutions. Et en ce qui me concerne, je suggère de télécharger la plus haute résolution possible, ici en 8K, afin de pouvoir en tirer profit à de petites échelles comme le N. La texture est récupérée sous la forme d'un zip que nous allons décompresser afin d'en extraire le fichier image PNG qui nous intéresse. Je vais désormais enregistrer la texture dans mon espace de fichier Fusion. La texture est désormais enregistrée dans l'environnement Fusion. Je vais fermer la partie relative à l'exploration de fichiers et nous allons créer pour l'exemple un petit pont en pierre afin d'illustrer le propos. On va créer une esquisse. Hop. Donner les dimensions du pont. Mettre 35 mm en hauteur, 60 en largeur. Hop, voilà. On va pouvoir... je retourne dans mon esquisse. On va ici faire l'arche. Je vais faire quelque chose de très simple. 35, voilà. Très bien. Donc mon esquisse est faite. Là, je vais pouvoir extruder le pont, disons, oui, 25 mm, c'est bien, disons 30, voilà. Hop. Et puis ce pont, je vais juste, pour symboliser les murs, je vais créer une autre esquisse là-haut. On va tracer ici l'épaisseur des murs. Voilà. On va créer une cote. Et on va dire ça fait 3 mm de large. Et là pareil. Voilà. Et là on va extruder 5 mm. Voilà. Notre objet est désormais terminé et il est prêt à recevoir la texture de pierre. Il est important de noter que la texture est à réaliser une fois que la modélisation de l'objet est terminée, puisque nous allons devoir convertir notre objet solide en maillage et que par conséquent nous ne pourrons plus apporter de modifications à notre objet. Pour cela, nous allons nous rendre dans la partie maillage de l'interface et lancer la fonction tessellé sur l'objet.
Cela va avoir pour conséquence de modifier les surfaces de l'objet en une multitude de petits triangles. Plus les triangles seront petits, et plus ils seront nombreux, et plus l'objet aura une définition fine. Bien sûr, plus cette définition sera élevée, plus votre ordinateur sera sollicité pour réaliser les calculs. Il faut voir cette opération comme le passage d'un dessin vectorisé sur Illustrator, par exemple, à une image faite de pixels. On comprend alors qu'une fois la tessellation réalisée, il n'est plus possible d'effectuer des changements sur l'objet. Le paramètre longueur d'arête nous permet d'agir sur la taille des triangles. Ici, je vais positionner une longueur d'arête de 0,1 mm. Il faut savoir que la taille des triangles est fonction de la complexité de l'objet, donc j'imagine que Fusion possède une limite dans le nombre de triangles gérés. Nous voyons ici l'objet qui a été transformé en maillage et nous allons maintenant appliquer la texture. Pour cela, il faut positionner l'objet dans le mode modification directe. Ce mode modification directe doit rester actif le temps que nous appliquions la texture sur l'ensemble des surfaces souhaitées. En promenant la souris au-dessus des surfaces, on voit que la sélection ne se fait que sur une portion de la face. Il faut activer l'option Groupe de face. Maintenant, on constate que c'est bien l'ensemble de la face qui peut être sélectionné. Alors nous allons commencer par sélectionner les faces parallèles à celle-ci. Et nous allons utiliser la fonction permettant d'appliquer la texture. Celle-ci s'appelle extrusion de texture. On sélectionne la texture. Ici, il serait possible de redimensionner la texture. En ce qui me concerne, la taille affichée me convient, c'est la texture 8K, elle me semble adaptée. En revanche, je coche ici la case Repeat qui va répéter la texture sur l'ensemble de la face. Et je coche également Preview pour avoir un aperçu de ce que cela va donner. On voit ici que le résultat est grossier. Cela vient d'une valeur d'extrusion de texture qui est trop importante. Je vais passer de 2 mm à 0,4 mm. Le résultat me semble bien. Je valide. Nous allons maintenant appliquer la texture au-dessus des deux murets. On voit que la sélection est repassée sur face. Il faut sélectionner à nouveau groupe de face. L'extrusion de texture se fait comme précédemment. Il nous reste à appliquer la texture sur la voûte du pont.
Comme la surface sélectionnée n'est pas un plan, la texture ne se positionne pas comme souhaité. Nous allons effectuer des rotations pour la mettre en position verticale. J'amorce la rotation sur le graphique et je positionne l'angle exact, 90 degrés, sur le tableau des paramètres. Une seconde rotation est nécessaire, je refais de même. Positionner ainsi la texture donne un bon résultat sur la voûte, surtout dans le bas de celle-ci et qui correspond à la partie qui sera la plus visible. Alors, notre pont est désormais terminé. Je vous propose de voir un autre cas de figure avec des pierres de taille formant le bord des voûtes. Nous allons voir si la même méthode de texture peut fonctionner avec la présence de pierres de taille. Nous revenons en arrière, juste avant la transformation du pont en maillage, et nous allons pouvoir ajouter nos pierres de taille. Nous repassons dans l'onglet Solide et on va créer une nouvelle esquisse. Nous allons créer la pierre la plus haute sur la voûte. Pour cela, nous allons dessiner des arcs de cercle. Pour commencer, je trace le haut de la pierre. Et puis le bas et le côté gauche de la pierre. Je ne trace pas le côté droit car celui-ci va être créé par une symétrie. Avant cela, je définis la taille de la pierre avec quelques cotes. On sélectionne désormais le côté gauche de la pierre et on crée une symétrie. L'esquisse de la pierre est terminée, on lui donne du volume avec une extrusion. Et maintenant, nous allons reproduire cette pierre sur l'ensemble de l'arche à l'aide d'un réseau circulaire. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un axe que nous allons tracer. L'axe est défini, nous créons le réseau circulaire. Les objets à reproduire sont de type fonction et nous sélectionnons l'extrusion de la première pierre et puis bien sûr l'axe que nous venons de créer. Il faut également positionner la répartition sur symétrique et on ajuste la quantité jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant.
Il nous reste à couper les bouts de pierre dans le bas. Et voilà, c'est fait. Et pour finir les pierres de taille, nous n'avons plus qu'à appliquer une symétrie pour les faire figurer également de l'autre côté de l'arche. Pour cela, nous créons un plan qui va se situer verticalement au milieu du pont dans le sens de la longueur. Et on crée la symétrie en sélectionnant les fonctions correspondant à l'extrusion de la première pierre ainsi que le réseau circulaire. On va couper également les pierres qui dépassent dans le bas. Et maintenant, nous allons réappliquer la texture exactement comme tout à l'heure. Je vais accélérer la vidéo puisqu'il s'agit de quelque chose de similaire à ce que nous avons déjà fait. Comme on peut le voir, l'opération a très bien fonctionné en préservant les pierres de taille qui étaient créées avant l'application de la texture. Nous pouvons poursuivre l'opération. Notre pont de pierre est terminé. Je vais l'exporter en STL et nous allons voir ce que cela donne. Et voici le fichier STL généré. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai ma réalisation d'un viaduc en pierre qui utilise notamment cette application de texture. Cela nous donnera l'occasion de voir le résultat imprimé en résine. En attendant, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile ou intéressante. À bientôt et bon modélisme!